Aujourd'hui, on attaque un sujet que j'aime beaucoup et qui va changer votre façon de lire un graphique, les vagues d'Elliott. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire pourquoi ce sujet me passionne autant. Et c'est pas juste parce que ça marche sur les marchés, hein. Tout part du nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est quelque chose qui me fascine moi profondément, parce qu'on le retrouve partout dans la création, dans l'architecture des pyramides d'Égypte qui les rendent si belles, dans la spirale des coquillages, dans la disposition des feuilles sur une plante, dans les proportions même de notre propre corps. C'est comme si tout l'univers obéissait à une harmonie secrète organisée au micro-détail près, dans les espaces, les volumes et même dans le déroulement des choses dans le temps. Je vous invite vraiment à creuser ce sujet par vous-même, ça va loin, très loin. Et cette même harmonie que Ralph Nelson Elliott a appliquée au marché financier, ces vagues s'appuient sur les suites de Fibonacci, qui elles-mêmes découlent du nombre d'or. L'idée, c'est que les marchés ne sont pas chaotiques, ils se répètent, ils suivent des schémas. Et à partir de ces schémas répétitifs, on peut en sortir des probabilités. Je vous donne une image. Imaginez que je dessine quelque chose sur un tableau sans vous dire qu'est-ce que c'est. Au début, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Mais plus j'avance et plus vous commencez à deviner. Les vagues d'Elliott, c'est exactement ça. Plus le schéma se dessine et plus les probabilités en votre faveur augmentent. Dans cette vidéo d'initiation, je vais vous présenter deux figures classiques et incontournables. L'impulsive en 5 vagues et la correction en ABC. Il existe d'autres figures. On pourra aller plus loin dans les prochaines vidéos, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et pensez à appuyer sur le bouton des likes, ça m'aide vraiment à continuer à produire ce contenu. Ah, et avant qu'on démarre, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, faites-le maintenant. J'offre mon journal de trading en cadeau à tous les abonnés. Le tutoriel pour l'utiliser est disponible dans cette même playlist et le lien est en commentaire. Démarrons la vidéo. Partie 1, la logique des vagues, comment cela fonctionne. On est ici sur le graphique du Bitcoin et vous pouvez voir que dans son évolution, le graphique dessine quelque chose. On y voit des courbes et ces courbes, en Elliott, on appelle ça des vagues et on peut en faire un décompte. Ces vagues nous dessinent des figures, comme dit en introduction, et ces figures sont répétitives. Et plus ces figures avancent et plus on est capable de dire qu'il est probable que cette figure avance dans telle ou telle direction et qu'elle s'étend de telle ou telle longueur. Par exemple, ici, vous avez une vague, deux vagues, trois vagues, une grande vague ici qui est composée elle-même de plusieurs sous-vagues. Et c'est ça les vagues d'Elliott. Donc je vais aller un petit peu plus haut pour avoir un espace libre pour dessiner. Et quand vous allez à gauche sur TradingView, par ici, donc vous avez beaucoup de figures et vous avez notamment ici, vous voyez, les vagues d'Elliott. On va prendre un exemple avec une impulsive qu'on va développer ensuite dans la prochaine partie et on va dessiner ici 5 vagues. Imaginons que vous êtes sur un graphique et vous faites la lecture de quelque chose qui ressemble à 5 vagues. Et vous vous dites, tiens, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que ces 5 vagues sont les 5 sous-vagues d'une plus grande vague. Par exemple, ces 5 vagues sont partie prenante d'une première vague de quelque chose de beaucoup plus grand. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, je vais changer de couleur pour que vous compreniez mieux. Donc les 5 sous-vagues jaunes sont la première des 5 vagues bleues. Et les 5 vagues bleues elles-mêmes dessinent une figure beaucoup plus grande sur une autre échelle qui prend beaucoup plus de temps à se développer sur un graphique. Voilà, je mets ceci pour l'exemple. Et on va mettre ceci en vert pour plus de lecture. Donc la jaune s'imbrique dans la bleue qui elle-même s'imbrique dans la verte. Alors il y a plusieurs manières de décompter les vagues, ça dépendra vraiment de la time frame que vous choisirez sur un graphique. Alors moi j'utilise le journalier. Le journalier c'est une mèche que vous voyez ici égale un jour. Alors je vais zoomer pour plus de clarté. Là vous voyez on a du vert et du rouge. Et chaque niveau qu'on voit là, ici, c'est les niveaux de clôture. Et la petite pique, c'est le niveau jusqu'où le prix est allé, mais n'a pas clôturé à ces niveaux-là. Et quand il a clôturé à la hausse, on a une mèche verte. Et quand il a clôturé à la baisse, par rapport au prix d'ouverture, on a une mèche rouge. Et donc, la plupart des institutionnels regardent les mèches en journalière pour tirer des conclusions, faire des projections de prix et entrer sur des trades. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ce que font les gros pour pouvoir profiter des grosses impulsions. Moi, c'est ma technique que je développe petit à petit sur la chaîne. Mais on peut aller en haut, vous voyez là où vous avez D, ça veut dire daily, un jour, d'ailleurs c'est bien en français, et vous pouvez aller dans quelque chose de plus petit, par exemple 4 heures. Donc la taille en dessous, c'est 4 heures, et ça nous permet d'avoir plus de mèches, donc plus de mèches, plus de précision dans le dessin qu'a fait le prix, et donc dans les vagues.
Et ceci peut permettre de décompter plus de vagues. Par exemple, ce que vous n'avez pas vu en journalier, vous pouvez le voir en 4 heures. Ce que vous n'avez pas vu en 4 heures, donc regardez bien le dessin. Si on passe en horaire, vous aurez plus de détails encore, vous voyez, plus de détails. Donc là, on zoome, etc. C'est un petit peu comme regarder le corps humain, une partie du corps humain au microscope. Donc, on va voir un organe, puis ensuite, on va voir les cellules, et dans la cellule, on va voir les composants d'une cellule, jusqu'à voir carrément des composants d'atomes, etc., etc. Donc là, c'est la même chose. Donc c'est vraiment scientifique. D'ailleurs, c'est de la science, c'est des maths, c'est des probabilités. Et c'est pour ça que c'est vraiment passionnant. Et c'est comme ça qu'on travaille un graphique. Donc on peut aller dans des petites, ce qu'on appelle time frame, des petites lignes de temps. Donc c'est pratique si vous voulez faire du trading pour garder des positions quelques heures. Vous allez aller regarder de l'horaire. Ou alors, si vous voulez décompter des figures en utilisant l'horaire pour être vraiment très précis et vous projeter sur des figures ensuite en journalière pour garder des positions sur plusieurs jours, semaines ou mois. Et là, donc sur TradingView, c'est un compte gratuit. Vous pouvez descendre sur des plus petites time frames en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, en 45 minutes, 30 minutes, mais je crois qu'après en minutes, là, ça devient payant. Mais là, on est vraiment sur du scalping, etc. Et c'est vraiment pas du tout ce que je suis en train d'apprendre ici. Déjà en horaire, c'est déjà pas mal. Moi, je travaille en journalier. Aussi, vous voyez, dans l'interprétation que vous pouvez faire sur l'évolution d'un prix sur un graphique, donc sur le dessin que vous voyez sur un graphique, il y a autant d'interprétations que de lecteurs. Mon interprétation, le dessin et les projections que je ferai ne seront pas les vôtres, et les vôtres ne seront pas les miennes, et ainsi de suite. Et vous n'aurez pas forcément tort, je n'aurai pas forcément tort, personne n'aura forcément tort, personne n'aura forcément raison, jusqu'au déploiement total de la figure. Et ces différentes figures, on va en voir deux dans la prochaine partie, l'impulsive et la correction en ABC. Et donc, c'est tout à fait normal de ne pas avoir la même lecture. Et il faut toujours avoir l'humilité de penser qu'on a peut-être mal décompté un graphique, etc. Donc là, je vais prendre un exemple rapide, donc quelque chose qui me vient là rapidement. Donc vous inquiétez pas, on va le développer ensuite. Là, on peut par exemple voir une ABC, par exemple. OK? On va faire A, B et C. Et se dire, bah tiens, vu qu'on a déjà fait A et B, alors la C, elle aura tendance à faire quelque chose. Donc on va développer ensuite dans, dans les exemples. Partie 2, l'impulsive en 5 vagues, un grand classique dans l'analyse des vagues d'Elliott. Toujours sur le graphique du Bitcoin, on voit ici une phase haussière très forte et on peut penser que c'est donc une impulsive haussière. L'impulsive haussière se décompte en 5 vagues. Donc là, vous allez à gauche, vous cherchez ici les vagues d'Elliott, vagues d'impulsion d'Elliott en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Et on peut la décompter comme ceci, donc 1, 2, 3, 4 et 5. La 1, la 3 et la 5, dans une tendance haussière, donc sont à la hausse, et la 2 et la 4 seront des corrections. On va voir tout à l'heure que l'impulsif peut être aussi décompté à la baisse. Mais là, pour simplifier les choses, on va d'abord commencer dans une tendance haussière. Donc la 1, la 3 et la 5 dans une tendance haussière montent, la 2 et la 4 sont baissières. Quand vous faites une projection prix, imaginons que nous sommes sur le graphique et nous en sommes à peu près ici, donc au 6 novembre sur le graphique, là où je suis en train d'entourer là avec la souris. Et on se rend compte qu'on a fait 5 vagues ici, donc on imagine que ce sont les premières sous-vagues d'une impulsive, donc les premières sous-vagues d'une jambe 1 d'une impulsive, qui va se développer en 5 vagues, et on se dit, tiens, on va peut-être avoir une opportunité d'acheter ici durant le retracement pour ensuite vendre l'extension de 3 et une fois l'extension de 3 vendue, chercher des paliers d'achat au niveau de 4 pour vendre au niveau de 5. Alors, le truc ici, c'est qu'il y a des niveaux à respecter, donc des niveaux qui sont très probables et très répétitifs dans une impulsive que je vais vous donner tout de suite. Alors, je vais prendre une partie vierge pour pouvoir faire les dessins, et imaginons, donc vous développez votre dessin, 1, 2, 3, 4, 5, et quand vous ne savez pas encore où est la 2, et que vous n'avez aucune idée vraiment de la force haussière, ce que je privilégie et ce qu'il faut privilégier, c'est 50 de retracement de Fibonacci. Donc vous voyez, vous mettez votre point de Fibonacci sur la base de la 1 et vous le mettez donc sur le top de la 1, et là maintenant vous cherchez la 2, et là à gauche vous avez les niveaux 23,6, 38,2, 50. Donc si on est super haussier et avec une grande
force haussière avec très peu de place pour les retracements, donc ce sera 23,6 ou 38,2. Si c'est quelque chose d'assez classique, donc ce sera 50 ou 61,8. Retenez bien 61,8, ça revient souvent. Donc, comme je disais, en général, on met du 50. Et si on met du 50 sur une 2 et qu'on veut vraiment projeter le plus loin possible, on mettra aussi du 50 sur une 4. La petite astuce, c'est que si on a une petite 2, on aura un grand retracement de 4. Et inversement, si on a une grande 2, qui va au 61,8 au moins, eh ben on aura plus de chances d'avoir une petite 4, par exemple à 38,2 ou 23,6. Mais là, pour l'exemple, on va mettre une 2 au 50. Et ensuite, il faut calculer jusqu'où ira la 3, par exemple. Et pour ça, donc, vous prenez vos outils que vous trouvez ici pour les Fibonacci, extension de Fibonacci. Donc, vous allez à la base de la 1, au top de la 1, et au bas de la 2 que vous avez prévu ou qui s'est déjà réalisé selon où vous êtes en train de faire l'analyse de votre graphique. Et là, les objectifs de la 3 classiques sont 161,8, ici, 261,8, ok, ou 423,6. En général, si ça pète les 261,8 avec force, ça a de fortes chances d'aller ici au 423,6, d'accord? Donc, nous, on va imaginer quelque chose de classique à 261,8. C'est vraiment pour l'exemple que je fais ça. Et ensuite, on reprend nos retracements de Fibonacci, on met sur le bas de la 2, donc le début du dernier mouvement haussier, au top de la 3. Et là, pareil, on peut commencer à placer la 4. Donc on a dit, si on était à 50 sur la 2, il y a de fortes chances qu'on fasse 50 sur la 4. Voilà. Et là, pareil, on va chercher jusqu'où peut aller la 5. Donc on va reprendre ici extension de Fibonacci, bas de la 2, haut de la 3, bas de la 4 que vous avez prévu ou qui est déjà en cours selon où vous analysez votre graphique, et la 5 ici, donc vous cliquez sur votre figure et vous cherchez la 5, et la 5, vous pouvez la bouger. Donc si c'est une 5 tronquée, ça s'arrêtera au 61,8, donc vous avez dit 61,8, on va le retrouver souvent. Donc 61,8, 100, donc 100 en général c'est l'objectif minimum, et ensuite donc 161,8 c'est quelque chose de correct, et si on a une petite 3, donc pareil que pour les retracements, si on a une petite 3, on aura tendance à avoir une grande 5, si on a une grande 3, on aura tendance à avoir une petite 5, et si on a une petite 3, on aura tendance à une grande 5 qui peut aller aussi au 161,8, 261,8 ou 423,6 de Fibonacci. Donc là on avait quelque chose de correct, on peut imaginer par exemple une 5 qui irait par là. Et là, vous avez votre projection prix, et on a quelque chose d'harmonieux. D'accord? Et ces 5 vagues-là peuvent être la première jambe d'une impulsive ou la première jambe d'une autre figure, par exemple d'une ABC qu'on va voir juste après. Donc prenons exemple sur un graphique. Donc selon la lecture que vous faites du graphique, on a certainement cela. Alors, astuce aussi, il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans la donnée temps entre le développement des gens. Par exemple, si ça nous a pris 2 mois de passer pour construire la 1, ça prendra pas 3 jours à faire la 2. En général, le développement d'une jambe et d'une autre sont à peu près cohérents. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence et une harmonie dans ce que vous dessinez sur le graphique. Donc maintenant, on va regarder les niveaux ensemble par rapport à ce que je vous ai dit dans l'article. Donc, vous voyez, on va regarder le retracement de 2 qui va ici, par exemple, au 38,2. Et vous pouvez voir que ça va pile sur le niveau des 38,2. Et quand on fait de l'analyse en termes de Fibonacci, on achète ou on vend des paliers. On ne regarde pas le prix, on regarde des paliers. Et si vous raisonnez comme ça, vous avez de fortes chances de rencontrer le succès et d'être vraiment pertinent. Donc là, vous avez vu 38,2 sur la 2. Ensuite, on va voir l'extension de la 3. Donc vraiment à titre d'exemple, bas de la 1, haut de la 1, bas de la 2. Et là, la 3, vous avez vu, elle a passé les 261,8, donc elle est allée chercher au-dessus même des 423,6. Donc quelqu'un qui aurait analysé, par exemple, qui aurait vu ça se développer, il aurait acheté quelque part ici, donc suivant les paliers, à 23,6 et 38,2. Et il aurait vendu ensuite ici par palier, certainement au 100, 161,8, 261,8, 368, 423,6. Là, il serait sorti totalement. Et là, après, il aurait racheté ici à la correction. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et pour quelqu'un qui sait identifier les paliers de retracement et d'extension de Fibonacci,
il y a vraiment des opportunités, je pense, de trade. Et là, on va voir le retracement de 4, de combien il était. Donc, on va au bas de la 2, le haut de la 3. Et là, on voit qu'on a eu 38,2. Donc là, ce qui ne s'est pas vérifié, c'est que quand on a une petite 2, on a une grande 4. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des probabilités. Ça ne veut pas dire que ça se passe à 100% comme ça. Mais il y a de fortes chances que ça se passe. Par exemple, vous prenez une pièce de monnaie et vous jouez à pile ou face. Il y a deux côtés. Donc il y a une chance sur deux que ça tombe d'un côté ou d'un autre. Donc, dans un premier temps, vous aurez un certain résultat, donc plus de 1 que de 2 ou plus de 2 que de 1. Mais plus vous répétez l'action et plus les probabilités vont lisser à 50-50. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Et c'est comme si tout répondait aux lois de l'univers, des probabilités. Et c'est pour ça que j'aime regarder aussi analyser les graphiques en vague d'Elliott basés sur ce nombre d'or, parce que je pense qu'il faut absolument le prendre en compte. Voilà pour l'exemple concret sur l'impulsive. Et l'impulsive peut aussi être identifiée à la baisse. Voilà un autre exemple ici. On a une impulsion à la baisse. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est comme ça qu'on décompte donc une impulsive sur un graphique, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Un petit truc aussi, quand vous développez votre impulsive en 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez projeter la dimension de la 1 en prenant la droite qui est proposée sur TradingView et vous la projetez ici. Hop, et il y a de fortes chances aussi que la 5 ait la même taille que la 1. Partie 3, la correction en ABC. Pour la trouver, vous allez donc dans vos outils sur la gauche, sur TradingView, cliquez ici, vous regardez ici dans les vagues d'Elliott et vous l'avez en deuxième ligne, correction en ABC. Vous sélectionnez et en général, après une impulsive, vous avez une correction en ABC. Ça sera la construction de votre correction de 2, de correction de 4 qu'on a vu précédemment. Donc la ABC se décline comme ceci. A, B, C. On a deux types d'ABC. On a la flat et la zigzag. Alors, comment on fait la différence entre l'une et l'autre? La flat se développera en 3 vagues, 5 vagues, puis 3 vagues, alors que la zigzag se développera en 5, 3, 5. Alors, une illustration rapide de ceci sur la flat en 3, 5, 3. Votre A sera composé de 3 vagues, A, B, C, qu'on va illustrer ici d'une autre couleur, le vert. Ensuite, votre B sera constitué de 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. On va placer notre B en haut de la 5 pour l'exemple. Et ensuite, de nouveau, la C en 3 vagues. On cherche le ABC. A, B, C. Et donc là, vous avez l'exemple d'une flat en 3, 5, 3. Et vous avez ensuite la zigzag. Ce sera l'inverse. 5 vagues pour la A. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, 3 vagues pour la B. On revient dans nos outils de Fibonacci. A, B et C. On va repositionner notre B pour que tout s'imbrique, puisque c'est toujours la même logique des figures qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et ensuite, développement de la C en 5 vagues. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ceci donc est une zigzag en 5, 3, 5. Voilà, notez bien ça dans votre cahier. En général, hein, après une impulsive en 5 vagues haussières, quelque chose qui se développe comme ceci, 1, 2, 3, 4
5, ben on va forcément avoir une correction, puisque rien ne monte tout droit jusqu'au ciel, il faut toujours que ça respire. Et souvent, on parle d'une correction saine et une correction en A, B, C, d'accord? Et tout cela forme une plus grande figure, par exemple une impulsive en 5 vagues avec une grande jambe 1, une correction de 2 qui se construit en ABC, et etc. etc. Prenons l'exemple maintenant sur le graphique, et après les fameux... donc c'était en 2019, donc grande correction de ABC, A, B et C, très violente avant de repartir. Donc là, ici, c'est un exemple à la baisse, mais ça peut aussi se développer, bien sûr, à la hausse. Et là, j'identifie, par exemple, sur tout un cycle, un développement en A, B, C. Et là, vous voyez qu'on est à la hausse. Alors, quels sont, quand vous identifiez, par exemple, une impulsive ici, si vous avez bien suivi, si on a une impulsive qui construit une plus grande figure en zigzag, donc en 5, 3, 5, ça peut être un piège parce que cette première construction en 5 vagues pourrait très bien être la première jambe d'une impulsive énorme en 1, 2, 3, 4, 5. Donc on donnerait la priorité à une construction de quelque chose de vraiment très haussier. Et quand on privilégie une ABC, c'est moins haussier. Alors les objectifs d'une B, retenez bien, comme je vous l'ai dit, les 61,8. Ça fait partie des objectifs d'une B. Ça peut être les 38,2. Donc on prend notre Fibonacci ici. On va à la base de la A jusqu'au haut de la A que vous imaginez et que vous êtes en train de lire. Vous pouvez tendre ici pour continuer à faire vos projections, vos dessins. Donc vous voyez ici, parfait exemple d'une B qui s'est développée au 61,8 de Fibonacci. Donc quand on était arrivé par exemple ici au 65 000 $, vous pouvez dire tiens, on est dans une ABC et je pense que il y a de fortes chances que ça fasse une correction de 61,8 et racheter à 30 000 $ pour ensuite aller plus haut. Donc les objectifs de la B, je répète, n'hésitez pas à mettre pause et à revenir en arrière dans toute la vidéo pour avoir les objectifs. 38,2, 61,8 et ça peut aller plus bas une B. Ça peut aller au 76,4. Donc là, vous voyez qu'ici, on a 78,6 et ça peut aller à 85. Donc c'est plus bas. Si vous n'avez pas ces niveaux-là, quand vous êtes sur votre Fibonacci, vous faites clic et là, vous avez un engrenage ici. Vous cliquez et le niveau ici. Et là, par exemple, on va rajouter les 76,4. Donc 0,76,4. Et on va mettre la couleur orange qui est... Et là, vous voyez, ce niveau s'est rajouté ici. Et pour ce qui est des extensions, ce sera la colonne de gauche. Il faut bien penser à activer les différents niveaux. Là, c'était pour l'exemple. Je vais désactiver ces niveaux pour une meilleure lecture. Et ensuite, quand on veut calculer les objectifs d'une C, donc les objectifs d'une C, 100%, 127,8. Donc là, ce que je donne, c'est les probabilités les plus fortes. 100, 127,8, 200, 261,8. Donc là, je répète encore une fois. Donc, je fais exprès de répéter. C'est vraiment la mère de tout apprentissage et c'est comme ça que ça rentre petit à petit. Dites-moi en commentaire si ça voit bien cette technique de répéter, de montrer les informations petit à petit. Donc, haut de la A, bas de la B. Et là, vous voyez les 100, donc c'est 1. Et c'est exactement ça, vous voyez. Donc, ça existe aussi, à 61,8 de Fibonacci, une extension de C, ça existe, mais c'est plus cohérent quand ça va dans les 100 de Fibonacci. Là, vous voyez, on les a presque atteints, mais ça peut aussi monter à 127, 200, 261 quand on est sur quelque chose de très haussier. Mais là, par exemple, si on voulait aller au 127,8 et qu'on n'a pas ce niveau de base sur TradingView quand vous ouvrez votre compte, eh ben, vous cliquez sur votre Fibonacci qui est là, vous allez dans l'engrenage, ici les prolongations, prolonger, vous ajoutez un niveau, et nous on a dit qu'on voulait rajouter les 127,8, donc 1.278, et on va le mettre en couleur jaune flashy pour que vous voyez bien que ça vient de s'ajouter. Ok, d'accord, et les 127,8, et on aurait pu imaginer par exemple une progression de C qui irait jusqu'ici. Alors, autre exemple encore sur le graphique, là on va venir ici. Alors là, c'est un exemple parfait d'une analyse avec des projections d'Elliott. On a atteint en novembre 126 000 $ sur le Bitcoin. Et là, j'ai identifié ici 5 vagues. Donc ça aurait pu être une impulsive, mais moi, je privilégie une ABC, une correction en ABC. Alors, vu que j'ai identifié 5 vagues ici, est-ce que c'est une flat ou une zigzag? C'est une zigzag, ok? Donc ici, 3 vagues, donc A, B, C. Et là, je m'attends donc à un développement de C. Donc voyons jusqu'où est allée la B. Donc là, c'est vraiment à titre d'exemple.
Donc bas de la A, haut de la A. Et on a vu que la B est allée quasiment au 38,2 et ça fait partie des objectifs d'une B. Donc si vous ne retenez pas tous les niveaux, etc., vous inquiétez pas, plus loin dans la vidéo, je vais vous donner une astuce pour vraiment avoir votre tuteur en vague d'Elliott. Toute la connaissance est à portée de doigt et vous en faites pas aussi. C'est avec la pratique que vous allez être de plus en plus à l'aise et que vous allez identifier les dessins sur les graphiques de plus en plus rapidement. Vous en faites pas, c'est normal. C'est comme apprendre une nouvelle langue ou une nouvelle discipline comme, je sais pas moi, le golf, le tennis ou les arts martiaux. On avance petit à petit, il faut pas se frustrer, ok? Donc là, on a dit B 38,2. Et maintenant, on veut savoir jusqu'où va aller la C. Donc, pas de là, au-delà, le retracement de la B. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça pouvait aller au 100, donc 51 000 dans cet exemple-là, mais ça pouvait aller aussi au 127. Les 127, je ne les ai pas sur mon graphique. Je vais les rajouter. Je vais aller dans l'engrenage. Donc, je vais d'abord cliquer sur mon Fibonacci. Je vais aller sur mon engrenage. Je vais regarder prolonger. Je vais ajouter ici. Donc là, je l'avais déjà noté par rapport à l'exemple précédent. D'accord. Les 127, ils sont ici, à 38 000. Et voilà. Et là, je peux me dire, OK, je pense qu'ensuite, ça va repartir à la hausse avec une impulsive, par exemple, en 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. Donc, c'est vraiment pour l'exemple. Hein. Voilà, je pense que ça va faire tout ça. Donc, moi, je vais racheter, voilà, j'ai déjà acheté, par exemple, au 78,6 à 60 000. Je vais racheter au 100 et je vais racheter au 127,8. Si jamais ça descend, parce qu'on parle de probabilité, voilà. Donc, ça peut s'arrêter là, comme ça peut s'arrêter là, comme ça peut s'arrêter là, d'accord? Mais il y a de fortes chances que ça s'arrête au moins là et au moins là, par rapport à ce que je vous ai donné. Donc, je vous répète les objectifs d'une C, 100, 127, 200 et 261,8. Et après, le but, c'est que ça fasse une autre impulsive, puisque le Bitcoin, il a toujours fait ça. Hausse, correction. 3 années de hausse, une année de correction, etc., etc. Donc là, le Bitcoin, c'est vraiment à titre d'exemple. Hein. Mais les analyses d'Elliott, on peut les faire sur plein d'autres projections. Donc voilà, c'est ça, en fait, une ABC. Et il y a des pièges, parce que si vous identifiez 5 vagues ici, vous pouvez vous dire, voilà, c'est une 1, 2, 3, 4, 5, mais non, c'était une ABC. Ou parfois, on voit 5 vagues, mais en fait, non, on n'en a décompté que 3. Et moi, dans mon cas, par exemple, vu que je suis en train de faire une projection et c'est très intéressant, si jamais le prix va plus haut que ma B, ben non, c'est pas normal. Donc, soit je dois repositionner ma B ici, ce qui serait un peu bizarre au niveau du temps, parce que la B est beaucoup plus grande que la A, donc c'est bizarre, c'est pas harmonieux. Et donc, quand c'est pas harmonieux, quand c'est pas beau, quand ça vous paraît pas élégant, c'est pas possible, parce que je vous rappelle que les vagues d'Elliott, c'est basé sur les suites de Fibonacci qui elles-mêmes sont basées sur le nombre d'or. Et c'est le nombre d'or qui rend les choses harmonieuses à l'image des pyramides d'Égypte qui sont vraiment très belles à regarder. Donc si c'est pas harmonieux, ne privilégiez pas le décompte que vous ne pensez pas harmonieux. Si c'est harmonieux, c'est que vous êtes près de la vérité. Donc voilà, moi, par exemple, je pense que je suis près de la vérité, mais si jamais le prix invalide le dessin, bah ok, je supprime tout, et puis je regarde, je refais des décomptes, je vais dans des time frames beaucoup plus précises, par exemple, je suis en daily, bah, je vais aller en 4 heures, en horaire, et je vais voir tout le développement qui s'est fait comme ça, heure par heure, et toutes les sous-vagues, et pour avoir une précision beaucoup plus grande et voir peut-être ce que je n'avais pas vu. Donc c'est vraiment ça, ça prend du temps, mais voilà, si vous êtes comme moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Il faut pas, enfin moi pour ma part, je ne base pas toute mon analyse, mes scénarios de trading et toute ma projection de prix sur seulement les analyses de vague d'Elliott, je le combine avec d'autres choses. Et donc ça, c'est la partie suivante, la partie 4, on y va. Comment moi je combine Elliott avec d'autres indicateurs, notamment la moyenne mobile, les moyennes mobiles et le stock to flow model. Alors, on a vu que je développe un certain nombre de choses et quand vous serez sur TradingView, basiquement, vous aurez ça et il vous faudra ajouter des indicateurs. Pour ajouter des indicateurs, vous allez en haut ici et nous, on va chercher notamment les moyennes mobiles. Donc, pour chercher les moyennes mobiles, moi, ce que je fais, c'est que je tape 50 et vous prenez là où ça dit 50, 100, 200. Et ça va vous jeter une ligne ici et vous avez votre nouvel indicateur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. Donc, ce qui concerne la visibilité de la moyenne mobile à 100 jours, on va la désactiver. Donc, en vert, nous avons la moyenne mobile à 50 jours et en rouge, la moyenne mobile à 200 jours. Donc là, il faut repasser en journalier. Et vous aurez donc moyenne mobile à 200 jours en rouge, moyenne mobile à 50 jours en vert.
Alors pour moi, clairement, par rapport aux analyses de Paul Tudor Jones notamment, il y a plus de 200 papiers de recherche scientifique. La moyenne mobile à 200 jours est une anomalie scientifique et quand on se situe au-dessus, on est haussier. Et quand on se situe en dessous, on est baissier. Donc ça fera certainement l'objet d'une autre vidéo. Et autre chose aussi que je regarde, c'est quand la moyenne mobile à 50 jours croise à la baisse la moyenne mobile à 200 jours. C'est ce qui s'appelle un croisement de la mort, une death cross, et c'est baissier. Et quand la moyenne mobile à 50 jours croise à la hausse la moyenne mobile à 200 jours, c'est une golden cross, un croisement d'or. Et là, on est haussier, comme vous pouvez voir, ça explose, ça jaillit sur le Bitcoin. Donc forcément, si le prix évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, qui est un indicateur haussier, après avoir eu la golden cross, donc la moyenne mobile à 50 jours qui croise à la hausse la moyenne mobile à 200 jours, alors je suis haussier et je vais privilégier le développement d'impulsif. Donc quand je vais voir, admettons que j'ai seulement ça sur le graphique, ceci vient de se produire, je vais me dire, ben là, je suis certainement depuis les niveaux des 59 000 en train de construire quelque chose d'haussier, donc je pense que là, on est sur un retracement de 4 et qu'on va aller sur 5. Et ensuite, plus le graphique évolue, plus le dessin qui progresse et avance vers sa conclusion, alors on se rend compte que ben, peut-être l'impulsive, elle était beaucoup plus grande et que le haut de la 1, par exemple, il fallait le mettre par ici. Un exemple, hein. Voilà. Ceci est un exemple probable. Donc je combine mes projections d'Elliott avec ce qu'il se passe autour des moyennes mobiles, mais aussi concernant Bitcoin et même les crypto-monnaies en général. Je vais sur le stock to flow model et je regarde par rapport au halving où nous en sommes. Et là, par exemple, on voit qu'on est en code couleur vert et qu'après le vert, il y a du bleu qui arrive. Et quand le bleu arrive, en général, on est sur des plus bas. Donc, je vais plutôt privilégier sur le graphique. Sur le graphique, donc si on va à la période actuelle, on est en dessous des moyennes mobiles. Et je vais plus privilégier une correction qui se fait en général en ABC, vous avez bien suivi. Donc, A, B et C. Et tant qu'on n'aura pas rempli les objectifs de C, donc qui peuvent être ici, ici, ou encore un peu plus bas, on avait vu 30 000, eh ben, pour moi, si je mise à la hausse, c'est des opportunités d'achat. Et si je mise à la baisse, ben, c'est des opportunités de short. Par exemple, quand on avait fait ce haut de B, on pouvait dire, ben, je vais vendre à découvert ici pour racheter plus bas et tirer des bénéfices. Donc, c'est vraiment comme ça que vous pouvez combiner les indicateurs pour écrire imaginer vos scénarios de trade et entrer ensuite sur vos différentes positions de trading, donc toujours en maîtrisant le risque. Donc, et la maîtrise du risque se fait avec le journal de trading que je propose à tous les abonnés de la newsletter. Ce qui est intéressant, par exemple, sur le Bitcoin, c'est qu'on a, depuis sa création, depuis sa sortie en 2009, on a 3 années de hausse, basiquement, et une année de correction. 3 années de hausse, une année de correction. 3 années de hausse qui s'illustrent en 1, 2, 3, 4, 5, et une année de correction rapide A, B, C, donc en général très violente, et qui va jusqu'au 78,6 de Fibonacci, et c'est pour ça qu'on peut imaginer ensuite des grandes constructions de A, B, C, voilà, qui se présentent comme ceci. Alors ensuite, sur un graphique, parfois, on est en période de range, donc là, par exemple, tout ce qu'on a ici, et là, c'est l'accumulation de ABC, WXY, ABC, etc. Donc ça fait rien, ça construit un bottom et puis ça repart ensuite sur le Bitcoin. Ça peut être pareil, on peut avoir un plateau aussi à la hausse sur un actif spéculatif. Donc les analyses d'Elliott, donc moi en ce qui concerne la chaîne, on est plus sur du trading de crypto-monnaie, mais ça peut être fait par exemple sur la bourse traditionnelle, CAC 40, S&P 500, Nasdaq, etc., etc. N'importe quel actif spéculatif qui s'échangent. Et bien sûr, ça peut être fait sur les paires qui s'échangent en trading pour ceux qui font du trading en Satoshi. Donc les Satoshi qui sont les centimes de Bitcoin. Ok, donc partie 5. Comment utiliser l'IA pour se perfectionner en analyse d'Elliott? Sur l'exemple, je vais présenter cela avec ChatGPT, qui est certainement le plus utilisé et le plus commun. Mais sachez que Claude, aujourd'hui, on en tire pleinement satisfaction. Vous pouvez utiliser l'un et l'autre quand vous êtes en mode gratuit. Quand vous atteignez les limites sur l'un, vous allez sur l'autre et inversement. Mais basiquement, c'est la même manière de procéder. Alors, je vais mettre mon ChatGPT en français. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT ou Claude. Les deux apportent une certaine satisfaction. Moi, j'utilise les deux. J'alterne entre l'un
Et l'autre est pour ceux qui ont un forfait payant sur ces plateformes, ben, tant mieux, vous avez plus de puissance de calcul et des limites élevées. Donc, j'ai préparé un prompt pour vous qui est disponible sur le Discord, lien en description. Vous allez sur le Discord et vous, parmi tous les salons dont vous vous attendez, quand vous arrivez ou vous arrivez, vous dites bonjour, etc. Je vous valide pour éviter les spams, etc. Et ensuite, vous avez tous ces salons-là qui vont s'ouvrir. Vous allez dans Prompt IA. Vous allez trouver différents prompts IA et donc prompts à copier pour les analyses en vagues d'Elliott. Donc, voir le fichier en entier. Et vous avez tout cela ici. Vous copiez tout ça. Vous retournez sur ChatGPT et vous allez dans Projet. C'est beaucoup mieux de travailler comme ceci. Et vous ouvrez par exemple Analyse Elliott. Vous l'appelez comme vous voulez, vous créez donc votre nouveau projet d'analyse d'Elliott. Et une fois que vous êtes sur votre projet ici, vous allez dans Source, ok, et vous allez lui donner de la matière à cela. Donc, on va saisir le texte qu'on a copié et on va lui donner un titre. Voilà, donc regardez bien, faites bien attention à ce que quand vous copiez le prompt, voilà, que ça commence ici. Tu es un expert en analyse, voilà, tout cela. Et regardez bien comment ça finit. Ok, ça finit comme ça, super. Et là, vous lui donnez c'est facultatif. Donc si c'est facultatif, c'est pas obligatoire, donc on enregistre. Et là, à chaque fois que vous allez faire une discussion dans ce projet Elliott, il va prendre en compte la source. Ok. Il faut savoir que l'intelligence artificielle a enregistré quasiment tout Internet et continue de s'actualiser et a beaucoup. C'est une source de connaissances énorme. Et là, vous allez dans le chat. Donc le nouveau chat ici, et vous pouvez commencer à lui poser une question. Par exemple, vous avez un trou de mémoire et vous dites, tiens, quelle est la correction d'une 2? Quels sont ses objectifs? Parce que vous avez un trou de mémoire, vous débutez, vous ne savez pas. OK? Et là, c'est comme si vous avez votre tuteur expert en analyse d'Elliott et il va vous dire, voilà, structure identifiée vague 2, ça peut se développer en zigzag, en WXY, donc ça c'est une autre figure qu'on pourra prendre le temps d'analyser ensemble. Et voilà, vous avez tous les objectifs d'une de 5 ans, 61,8, etc. etc. Et vous pouvez comme ça lui poser toutes les questions que vous voulez sur les vagues d'Elliott, et c'est vraiment super. Et à chaque fois que vous allez parce que plus vous allez enrichir la discussion et plus il va revenir en arrière dans la discussion et plus ça va prendre du temps, ça va être long. Donc c'est vraiment intéressant si vous avez un trou de mémoire, par exemple, quelle est la correction, quels sont les objectifs d'une 2, une fois qu'il vous l'a donné, ok, vous pouvez venir ici et supprimer la discussion. Et vous n'avez pas besoin de recoller un prompt ou de réécrire un prompt, vous revenez sur le projet Elliott et vous dire, mais de combien de vagues se compose une impulsive? Et il va vous dire, voilà, ça se décompose en 5 vagues, il va vous donner beaucoup d'informations, etc., etc. Donc, vous avez vraiment votre prof là qui est là. Vous n'avez pas besoin de lui dire bonjour, au revoir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est disponible pour vous rappeler les choses. Mais là où c'est vraiment intéressant, et je l'utilise aussi, parce que je prétends pas avoir la science infuse et être le meilleur lecteur en vague d'Elliott de l'univers, quand vous avez votre projet ici, moi ici je décompte une ABC, ok. Donc vous allez sur TradingView, et vous décomptez votre ABC après un calcul minutieux, où vous avez regardé beaucoup de time frames différents, décompté les vagues, vous avez pris beaucoup de temps sur cela, et voilà. On va la mettre en jaune, que ce soit bien flashy pour l'écran. Donc là, c'est vraiment, voilà, je suis pas allé dans le précisément, hein, dans très précis au pixel près, mais c'est vraiment pour montrer l'exemple. Ok. Ce qui est vraiment intéressant sur TradingView, vous pouvez prendre la capture d'écran ici avec la photo, cliquez sur l'appareil photo, copier l'image. Ok. Ensuite, vous retournez sur ChatGPT, vous allez dans votre projet d'analyse d'Elliott, vous copiez l'image, CTRL-V, et vous lui dites est-ce que mon décompte est valide? Et vous pouvez lui donner plus de matière. Est-ce que mon décompte en ABC? Plus vous lui donnez de la matière, et plus la réponse sera précise. Donc, est-ce que mon décompte en ABC est valide? Vous pouvez lui dire voilà, moi en B, j'ai un retracement de temps
Voilà, mais il est capable de le voir. Et j'ai vu un benchmark, c'est une comparaison de différentes intelligences artificielles entre Grok, Claude, ChatGPT, etc. Et à ce moment-là où moi je regardais, c'était vraiment ChatGPT qui avait les meilleurs résultats en termes de trading et analyse de graphiques. Donc là, vous voyez, la B, par exemple, elle est en 38,2. Vous pouvez lui dire à ChatGPT, est-ce que mon décompte en ABC est valide? Je vois la B retracée à 38,2. De Fibonacci. Voilà, et je pense que la C va aller au 100%. Voilà. Et regardez la réponse qu'il a offert. Donc ici, vous avez votre analyse graphique. Donc il va regarder le graphique avec vous, il va regarder votre dessin, il va vous dire ce que vous en pensez. Donc voilà. Merci pour la charte. Donc charte, c'est le graphique, il est assez clair. Je vais être direct, ton ABC est cohérent. Donc, super. Donc c'est vraiment comme un professeur qui vous corrige. Vous lui remettez la copie et il va vous corriger. Et voilà, donc une zigzag en ABC. Donc on a vu tout à l'heure. Quand je vous ai présenté différents types de ABC, la zigzag, c'est une 5-3-5. Donc, il vous explique tout. Et vous pouvez comme ça vraiment progresser en vague d'Elliott en utilisant l'intelligence artificielle, TradingView et votre temps. Tout apprentissage est possible. Vous pouvez absolument tout apprendre, hein. Il va vous falloir du temps et de la concentration. Et là, je vous montre tout avec des outils gratuits. Voilà, tout ce que vous avez besoin, c'est du temps et de la concentration. Donc, si vous avez besoin de plus, Telegram, Discord, en plus là, je vous ai mis le prompt à copier-coller. Vous n'avez même pas besoin d'être un expert IA. Vous venez sur le Discord, la prompt IA, copier-coller, c'est gratuit. Alors, ce qu'on peut faire aussi avec ChatGPT, on peut lui dire, bah voilà, parce que le but c'est de faire du trading, hein, donne-moi un point d'entrée optimal pour short BTC avec un niveau de stop loss et un niveau de take profit. OK? Voilà. Et donc là, j'ai bien dit ici pour short, mais on aurait pu dire pour acheter le BTC. OK. Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc en période baissière, moi je privilégie les shorts et j'occulte vraiment les longues. Les longues, donc c'est là à l'achat. Donc là, vous voyez, il connaît le graphique, etc. Donc short, pullback, rejet. Donc si jamais le prix revient à 88, 92, ça peut être intéressant de shorter. Et si jamais ça monte beaucoup plus haut à 96, eh ben alors là, il vous fera sortir. Donc sur le plan, ça vous donne si jamais ça revenait, si jamais le prix venait titiller par ici, là, il privilégierait un short, justement pour aller beaucoup plus bas ici. Et si jamais il dépasse les 96, donc là, on serait au-dessus des moyens mobiles, etc. Et ça invaliderait. Donc 88, pardon. 88, ça serait par là l'entrée. Le stop loss, donc ça serait si jamais on va plus haut que la B, forcément mon dessin il serait plus valide. On jette à la poubelle notre plan, on revient sur le graphique, on regarde qu'est-ce qu'on a manqué et on repart sur un nouveau scénario. Et quand on a un bon risk management, on risque jamais plus de 1% de son capital. Donc si jamais on se trompe, on perd 1%. Et on ne rentre jamais sur un ratio gars-risque inférieur à 1. Ça veut dire que quand je rentre sur un trade, je m'apprête à gagner 2 pour risquer 1. Donc si jamais on perd une fois, c'est pas grave, puisque comme je l'ai expliqué dans les probabilités, quand on tire à pile face, au plus qu'on va répéter les répétitions et au plus qu'on va s'approcher d'un ratio de 50-50. C'est exactement ça le trading. On fait travailler les probabilités de notre côté. Et si vous comprenez pas ça, ne rentrez pas actuellement sur le trading ou rentrez vraiment avec un capital vraiment pas significatif du tout pour vous, que vous êtes prêt à perdre totalement. Et quand vous commencerez à avoir du bagage, etc., et à comprendre cette logique-là, alors vous pourrez mettre un capital plus conséquent. Mais ça, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin que je vous fasse un consulting personnalisé selon vos besoins, vos capacités, vos nécessités, vos objectifs, etc., etc. Voilà, vous avez maintenant les bases des vagues d'Elliott, l'impulsive en 5 vagues et la correction en ABC. Ce sont les deux figures sur lesquelles tout repose. Et si vous les maîtrisez vraiment, vous avez déjà une vraie longueur d'avance sur beaucoup de traders. Retenez une chose, Elliott, ce n'est pas une boule de cristal, c'est un outil probabiliste. Votre travail, c'est de mettre les probabilités de votre côté, pas de chercher l'incertitude qui n'existe pas. Avec l'habitude, vous allez développer votre propre lecture, votre propre style d'analyse, et c'est ça qui est beau dans cette approche. Elle laisse la place à votre vision tout en s'appuyant sur une structure universelle. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez des questions, posez-les, je réponds à tout. Et si vous voulez que j'aille plus loin dans d'autres figures d'Elliott ou sur ma méthode complète, dites-le moi, je construis cette chaîne pour vous et avec vous. Et si vous voulez aller plus loin dans votre organisation en tant que trader, j'offre mon journal de trading à tous ceux qui s'abonnent à la newsletter. Le tutoriel complet est dans cette playlist. Vous trouverez le lien en commentaire, profitez-en, c'est gratuit.
Si cette vidéo vous a apporté un certain bénéfice et de la valeur, le like, ça prend 2 secondes et ça change tout pour la visibilité de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et retrouvez-moi sur Telegram et Discord. Les liens sont en description pour qu'on continue à échanger et à progresser ensemble. À très vite, à très bientôt. Ciao, ciao.